Après le grand 3, la question de l'origine et de l'évolution des êtres vivants, nous allons voir le grand 4 qui va concerner la méthode d'étude en biologie. Et cette méthode va se fonder sur la méthode expérimentale. Donc, grand 4. La méthode expérimentale en biologie. Et ce point-là sera scindé en 2 points essentiels. Le premier, c'est la méthode en biologie. Et le deuxième point essentiel, c'est que cette méthode sera confrontée à des difficultés. Donc, nous allons voir les difficultés de l'expérimentation en biologie. Donc, en petit 1, nous parlerons de la méthode en biologie. Bon, la méthode expérimentale, bien sûr. Bien, qu'est-ce que nous pouvons retenir à ce niveau? La méthode en biologie, elle est fondée sur la méthode expérimentale, comme on l'a déjà dit. Et la méthode expérimentale va partir de l'observation. L'observation des faits. Donc ici, nous allons procéder à l'observation des faits, puisque c'est la méthode expérimentale. Voilà. Donc, qu'est-ce que le biologiste va observer ici? Le biologiste va observer les phénomènes naturels et puis les organismes vivants, surtout les organismes vivants. Donc, suite à cette observation, qu'est-ce que le biologiste va faire? Il va ensuite se poser des questions. Il a observé les organismes vivants, il va se poser des questions. Et ce qui va nous emmener ensuite à la formulation des hypothèses. Donc nous aurons en petit b l'hypothèse. Voilà. Donc, dès que le biologiste observe les organismes vivants, les différentes manifestations, ce qu'il veut étudier, il va se poser des questions et c'est ce qui va concerner les différentes hypothèses qu'il va élaborer. Et on a déjà vu l'hypothèse, c'est une réponse provisoire. Voilà, c'est une réponse provisoire à une question posée, puisque forcément, le biologiste se pose des questions, parce qu'il veut comprendre un fait, en ce qui concerne les organismes vivants. Donc, il se pose des questions, donc il propose des solutions. Donc, il va proposer à travers l'hypothèse une solution, mais cette solution n'est pas définitive, elle est provisoire, elle doit être vérifiée. Voilà. Donc, l'hypothèse est formulée de telle sorte qu'elle puisse être vérifiée, voilà, ou testée par des expériences. Donc, ici, il faut retenir que, au niveau de l'étude en biologie, la méthode biologique va procéder par des expérimentations, des expériences. Donc ici, après l'hypothèse, nous allons passer au petit c, qui est l'expérimentation ou l'élaboration d'expériences. L'expérience ou l'expérimentation.
Et ici, l'expérimentation va permettre de tester l'hypothèse. L'expérimentation va permettre de réaliser des expériences contrôlées. Des expériences contrôlées. Ça va permettre également, voilà, de faire quoi? De réaliser des expériences, mais des expériences à partir des êtres vivants, à partir précisément des organismes vivants, des cellules, voilà, des cellules, des tissus ou des molécules biologiques. Voilà. Et cette expérience, il faut noter aussi qu'elle peut être réalisée in vivo.